Puis un rameau surgira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahweh reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les indigents avec équité, et il prononcera avec droiture sur les humbles de la terre. Il frappera la terre de la verge de sa bouche, et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, et le bœuf qu'on engraisse vivront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré plongera sa main dans la caverne du basilic. On ne commettra ni mal ni violence sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera élevé comme un étendard pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et sa demeure sera glorieuse. En ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et les adversaires de Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils s'élanceront sur le dos des Philistins à l'Occident, ensemble ils pilleront les fils de l'Orient. Ils imposeront leur domination à Édom et à Moab, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Yahweh desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux, de sorte qu'on le traversera en sandales. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera délivré d'Assyrie, comme il y en eut pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. En ce jour-là, tu diras, « Je te loue, ô Yahweh, car tu étais irrité contre moi, mais ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, j'aurai confiance, et je ne craindrai rien, car Yahweh est ma force et l'objet de mes chants. Il a été mon salut. Vous puiserez avec allégresse les eaux aux sources du salut, et vous direz, en ce jour-là, célébrez Yahweh, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, proclamez que son nom est élevé. Chantez en l'honneur de Yahweh, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues dans toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.